Coucou tout le monde, nous voici pour le book haul du mois de décembre. J'ai été relativement sage, comparé par rapport au mois de novembre par exemple. J'ai été relativement sage, j'ai pas tant acheté que ça, et puis surtout j'en ai lu déjà quelques-uns de cette palle. C'est beaucoup d'achats d'occasion. Il y a juste 3 achats neufs. Le reste, c'est de l'occasion, des services presse, et il y a eu un achat avec une carte cadeau. Donc, au final, je me suis pas trop ruinée. D'autant plus que, comme je vous ai dit, j'en ai déjà lu la plupart. Et puis, je pense que c'est raisonnable. Donc, on va commencer de suite. On va commencer par 3 BD que j'ai déjà lus et que vous pouvez retrouver dans le lien que je vais vous mettre en barre d'infos et là aussi en fiche, parce que je les ai déjà lus et déjà chroniqués en vidéo. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus. Si vous voulez voir les avis de ces BD, vous pouvez directement aller les voir dans la vidéo. Donc, je me suis acheté le tome 3 de Brume, que du coup, j'ai déjà lu. Très très beau, très très belle BD. Je vous laisse voir mon avis directement en vidéo. Tout comme celui-ci, Ambre et l'île des créatures perdues. C'est pas vraiment... en fait, j'ai acheté 4 BD ensemble, donc les 4 que vous allez voir là. Tout simplement parce que j'étais de passage à la librairie et parce que j'aime énormément cette collection de BD chez Jungle. Elles sont vraiment magnifiques et super abordables. Donc, c'est un craquage, mais raisonnable. Du coup, toujours chez Jungle, je me suis pris Le Royaume des Brumes. Très contente de l'avoir lu aussi. Et là, du coup, c'est sur la table de nuit de mon mari. Donc, c'est maintenant mon mari qui va le lire. J'ai hâte d'avoir son avis. Je me suis acheté aussi Je suis un dragon, le tome 1. Que j'ai lu aussi, il va être aussi sur la table de nuit de mon mari. Par contre, voilà, le seul truc que je me pose comme question, c'est le tome 2, est-ce qu'il est prévu à un moment donné ou pas? Voilà, parce qu'il est sorti en 2023. Je sais pas, il n'y a pas d'annonce faite pour 2025. Chez Jungle aussi, donc j'espère que 2025 il va sortir, le tome 2, parce que c'est vraiment très original comme histoire. Voilà, donc là c'est les 4 livres, non il y en a un autre aussi, je vais vous le faire aussi en même temps parce qu'ils sont pas dans la même vidéo, mais celui-là je l'ai lu aussi, et celui-là vous pouvez aussi voir mon avis vraiment plus détaillé, plus complet en vidéo dans le bilan du Cold Winter Challenge. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien. Mais en tout cas, sachez que mon avis est dans la même vibe que la plupart. C'est-à-dire que je suis un peu dans le même mouvement que tout le monde pour ce livre-là. Mais ce fut quand même une sacrée surprise que je sois d'accord avec, pour une fois, avec la hype. Je vous laisse voir mon avis plus tard. Pas plus tard, non, mais dans la vidéo. Ensuite, là, c'est 2 achats d'occasion. Première fois de ma vie que je fais ça. Vous savez, il y a passé un moment, il y a eu une grande vague où énormément de youtubeurs, d'influenceurs faisaient des bouquins. Et il y a vraiment eu une vague où tout le monde faisait son livre. Et ça ne m'avait pas tant intéressé que ça. Sauf pour un. Je me suis mis à regarder il y a presque... depuis cet été, je me suis mis à regarder Nolito. Et en fait, du coup, je me suis acheté ces 2 livres. Parce que ce jeune homme, donc James, m'a vraiment énormément touchée par sa personnalité et par sa franchise et sa naturalité, enfin son naturel dans les vidéos. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a pas de superficiel, il n'y a pas de prise de tête par rapport à quoi il ressemble, par rapport à ce qu'il va dire. Voilà, il est vraiment très nature peinture et j'adore ce genre de personnes. J'aime pas les personnes qui vont vraiment jouer sur leur physique pour faire des vues, jouer sur des trucs avec du pognon, jouer sur la vie des enfants, enfin des trucs, voilà, j'aime pas ça du tout. Mais lui... Il nous a sorti, voilà, 2 livres où il va parler de ses crises d'angoisse, de son anxiété, de ses amours chaotiques ici. Et je trouve ça vraiment super sympa parce que c'est à viser développement personnel.
chose que moi je ne fais pas d'habitude, mais je trouvais ça vraiment, vraiment super sympa, donc on va suivre sa vie, et puis en fait il va nous aussi nous donner les conseils que sa propre psy lui donne, et il va nous donner dans ses livres des exercices à faire par exemple. Et moi, je m'en cache pas non plus, je vais commencer une thérapie aussi avec un psy, parce que je suis une personne très anxieuse, et ça commence un peu à me bouffer. Donc je vais commencer une thérapie, et puis je pense que lire ces livres-là lors de ma thérapie, ça va beaucoup m'aider. Et voilà, et vraiment c'est quelqu'un de très très drôle, quelqu'un de très naturel, qui est vraiment très généreux, qui montre ses émotions, mais elles sont pas toujours joyeuses, donc il se montre dans tous ses états, parce que c'est normal. Il va nous montrer pas que le plus beau dans ses vidéos, il va nous montrer aussi ce qui va pas, ce qu'on ne dit pas, il se montre très honnête sur son activité, Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une personne très honnête, très touchante, et du coup bah, je me suis fourni ces 2 bouquins, c'était sur la bourse aux livres. Donc voilà, j'ai hâte de les lire et vraiment d'en apprendre plus sur lui, parce que j'aime beaucoup cette personne, et je pense que je ferai partie de ces personnes qui sont dans les fancom là, ou je sais pas comment on appelle ça, à faire la queue pour vraiment discuter avec lui, essayer d'avoir une discussion avec lui quoi. Mais voilà, vraiment vraiment super intéressant, et puis vous aurez mon retour une fois que je les aurai lus, mais je pense que ça se lira pas comme un roman quoi. Je sais pas encore comment je vais le lire, mais je vais le lire, en tout cas ça c'est sûr. Ensuite, je me suis acheté une intégrale. Alors vous voyez, il était 1 € sur Vinted, donc bon, moi je porte très peu d'attache au physique des bouquins, hein, voilà, là, je sais que ça pourrait en faire crisser plus d'un d'entre vous, mais moi je m'en fous, et en fait là c'est la première intégrale des histoires étranges, donc il y a 3 volumes dedans, donc j'aime énormément parce que voilà, c'est des histoires à suspense jeunesse, donc on a un voisin étrange, un village étrange et un manuscrit étrange, et en fait voilà, chaque tome font à peu près 88 pages, donc là peut-être vous verrez un petit peu de quoi je parle avec les couvertures. Donc ça c'est un voisin étrange. Ensuite, comme j'ai dit, alors chapitre 11, il s'arrête à la page 88. Hop, hop. 95 ? Ah non, ça c'est... Je suis déjà dans le tome 2 là. Voilà, on a un village étrange. Et du coup, à la base, j'avais le tome 1 dans ma palle. Et puis après, je me suis dit, putain, ça fait chier d'acheter 3 fois les 3 tomes. Enfin, une fois chaque tome, alors qu'il existe un recueil. Et au final, ben voilà, je l'ai trouvé à 1 € sur Vinted, et je me le suis procuré. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment super. Il est dans ma pile à lire pour le petit mois petite lecture. Donc pour l'instant, j'ai mis que le tome 1, mais si j'ai le temps, ben, au final, je me ferai les 3. Hein. Ensuite, un achat, parce que mon mari avait une carte cadeau avec son boulot, il s'est acheté des BD, et du coup il m'a dit, bah vas-y, prends-toi un livre aussi si tu veux. Et donc du coup, je me suis pris Guenièvre et Théobald à l'école de Montperdu. C'était un livre qui me faisait l'œil depuis un petit moment, mais il fait quand même 23 €. 23 €, j'avais pas envie de les foutre là-dedans, parce que bah, il est quand même relativement petit, ça vaut pas 23 € je trouve. Mais là, bah, vu que c'était pas lui qui payait ni moi, que c'était une carte cadeau, bah, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Donc c'est une petite histoire de 327 pages, je pense que lui il ira dans le mois de la fantaisie. On va parler des contes. Par exemple, Théobald, c'est le fils du chaperon rouge, et Guenièvre, c'est une jeune princesse, et en fait, ils vont aller dans un monde ou dans une école, je sais plus. Oui, voilà. Le roi a une brillante idée, construire une école de méchants. Et du coup, les 2 protagonistes vont atterrir dans cette école de méchants. Voilà. Donc ça apparaît des contes, je viens de voir qu'on citait Hansel. Voilà, je trouve que ça pourrait être sympa. À lire pour le mois de la fantaisie. J'ai pas regardé d'avis, je sais pas ce que ça vaut, si ça a été bien perçu ou pas, je sais pas du tout, on verra au moment où je le sortirai de ma palle. Ensuite, un livre, ça fait, je crois bien, 6 ans que ce livre est dans ma wishlist, depuis sa sortie en fait, donc ouais, 2019, donc ça fait pas 6, bah si, ça fera 6 ans 2025. Page et compagnie. Donc c'est un livre que je voyais vraiment de partout, mais que je ne trouvais nulle part. Et au final, j'ai réussi à le trouver sur Vinted, pour un prix pas très cher.
C'est un one-shot, en tout cas, j'ai pas eu vent de tome 2, ni vu de tome 2. C'est Mathilda, du coup, une jeune fille qui va se trouver le pouvoir de voyager dans les livres qu'elle lit. Je me suis pas amusée à lire le résumé parce que là, pour moi, il est trop long. Hein. Je vous renvoie à la vidéo de ce que je déteste dans les livres. Parce que je fais un grand débat sur les résumés hyper longs. Mais ça aussi, ça sera parfait pour le mois de la fantaisie, du coup, 330 pages. C'est vrai que je ne me l'imaginais pas aussi épais, je pensais vraiment que c'était un petit livre, en fait non, c'est vraiment un bon petit roman. Donc ça aussi, j'ai vraiment super hâte de le lire. Voilà, ça va se passer dans une librairie qui s'appelle du coup Page et compagnie. Enfin, voilà, ça va vraiment être super. Apparemment, on va voyager dans Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, il va y avoir pas mal de choses. J'ai super hâte. Voilà, vraiment que de très très belles découvertes en ce moment. Je me suis acheté aussi d'occasion sur Vinted Tenebria, le tome 2. Le tome 1 est dans ma palle, c'est une trilogie. Mais là, vraiment, j'étais tombée sur le tome 2 d'occasion. Et donc, du coup, je l'ai pris parce que le tome 1, je compte le lire pour le petit mois petite lecture. Donc, je me suis dit, vas-y, offre-toi, vu que j'avais vendu des livres sur Vinted, offre-toi le tome 2. Comme ça, tu pourras te faire le 1 et le 2, petit mois petite lecture. Et le 3, tu verras vraiment si tu le prends ou pas. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Il y a Audrey Livre qui en parlait vachement bien. Elle avait beaucoup aimé cette petite série, donc pourquoi pas. Voilà, à voir. Ça se passe dans un manoir un petit peu perdu avec des petits monstres. Enfin voilà, ça a l'air vraiment très très sympa et puis surtout c'est de très très beaux livres, hein, je trouve. C'est édité chez Flammarion. Voilà, donc on verra fin février. Ensuite, j'ai eu un service presse magnifique. Étant donné que je suis partenaire de PKJ, du coup, j'ai pu faire la demande de ce service presse quand on nous a envoyé les catalogues. Et je suis super contente qu'elles aient accepté et qu'elles me l'aient envoyé. Donc, c'est le fameux Hunger Games illustré. Voilà. Il est vraiment très très beau. Et ça tombe vraiment à pic que je puisse l'avoir en service presse parce que en 2025, quand je vous parlerai dans la vidéo bilan 2024, objectif 2025, je vais me fixer l'objectif de relire des anciens coups de cœur pour essayer de me remettre dedans, soit pour me refaire par plaisir une saga comme je me suis refait les Harry Potter cette année, soit pour reprendre une saga en cours. Et donc du coup, cette année 2025, j'aimerais relire les Hunger Games. Donc je vais profiter d'avoir cette magnifique version illustrée pour me replonger dans ce coup de cœur énormissime. Je sais pas quand en 2025, mais voilà, je vais le lire en 2025. Ça fera partie de mes objectifs. Et voilà, ça va être vraiment un bonheur de le lire dans cette édition-là. Moi, j'ai encore les toutes premières versions de Pocket Jeunesse. Hein. J'ai pas les collecteurs ou quoi, ni les poches. J'ai vraiment les toutes premières versions des Hunger Games. Et voilà, et puis si j'arrive bien à lire le tome 1 et tout, et que je me sens de me refaire toute la trilogie, je me referai toute la trilogie en 2025 parce que je les ai lus qu'une fois, et puis surtout, ça va faire un petit moment maintenant que j'ai pas revu les films, donc vraiment c'est comme si je replongeais dans l'univers, pas totalement à zéro, parce que je sais, je les ai quand même vus plusieurs fois, mais ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais j'ai quand même les images en tête et tout, mais voilà, je pense que ça me ferait un grand bien fou de me replonger dans cet univers. Ensuite, toujours sur Vinted, je me suis pris Elle et le feu, donc de Alice d'Oublier. J'en ai entendu parler parce que le tome 2 est sorti récemment, et surtout parce que je sais que c'est une duologie, donc c'est vraiment un point fort extra. Donc pourquoi? Parce que cette année 2025, j'ai envie de me faire de la romantaisie, de me réconcilier avec ce genre-là. Ça va faire partie aussi de mes objectifs. Donc je suis en train de me concocter une petite pile de romantaisie. Pour l'instant, il y en a 5 dans ma pile à lire. Il y en aura peut-être d'autres qui s'ajouteront. Oui, il y en aura d'autres parce que j'en ai précommandé, je crois. Pour tout ça, faire le challenge de romantaisie en 2025. Cette année, il m'avait paru vachement cool, mais je n'avais pas de livre dans ma pile de romantaisie, donc je ne l'ai pas fait. Mais du coup, cette année, voilà, je me concocte une petite pile de romantaisie pour faire spécialement ce challenge. Et voilà, creuser un petit peu plus ce genre que je ne connais pas trop parce que j'ai eu quelques déceptions et du coup, ça m'a fait totalement arrêter de lire ça, sauf la série des artefacts d'Uranos et Heartless Hunter que j'ai lu il y a 10 jours. Et donc du coup voilà, 2025, ça sera vraiment donner sa chance
et creuser vraiment le genre de la romantasy pour m'en faire un avis beaucoup plus complet et construit et objectif. Toujours dans cette vibe de romantasy, je me suis pris le tome 1 de Twin Crowns. Là, j'ai outrepassé ma règle de prends pas de livre de plus de 500 ou de 450 pages. Là, je suis à 469. Là, je suis à 472. Donc, j'ai un petit peu outrepassé ce que je m'étais dit. Mais vraiment, cette histoire, ça fait quand même un petit moment que je l'ai dans ma wishlist. Je me suis dit oui, mais non, mais oui, mais non. Et puis au final, quand j'ai vu qu'Ash Princess, ça m'avait pas super plu, j'étais un petit peu déçue parce que je voulais pas m'arrêter dans la romantasy avec Ash Princess. Et là, je me suis dit, bon, quand même, il y a 200 pages de moins qu'Ash Princess, donc ça devrait un peu plus le faire. Voilà. On a de la magie aussi, ça va être apparemment une guerre entre sœurs. J'ai vu qu'il y a le tome 3 aussi qui est sorti cette année. Donc c'est une trilogie, enfin bon. Je me suis dit, tente, il fait pas 500 pages, donc ça c'est déjà bien, il fait 474, ça reste raisonnable. Raisonnablement raisonnable. Comme celui-là, 472, ça reste raisonnable, mais là, voilà, ça c'est une duologie. Donc ça va, ça c'est une trilogie, ça va aussi. Ash Princess c'était une trilogie aussi, mais bon, les livres ils faisaient plus de 600 pages. Donc voilà. Et puis cette série est quand même plusieurs fois bien notée. Apparemment, on change de point de vue. Les chapitres sont relativement courts. Il y a beaucoup de dialogues, donc ça a l'air d'être beaucoup plus mouvementé que l'était Ash Princess, en tout cas dans le tome 2. Voilà. On verra bien. Ensuite, un achat grâce à une carte cadeau que j'ai reçue samedi. Je me suis pris le tome 1 de la trilogie Le Joyau de Amy Wings. Donc je sais pas si c'est de la romantasy ou pas. Je pense que oui, parce que ça va être une histoire d'amour dans un milieu fantaisiste. Donc je pense que ça peut être de la romantasy, je sais pas. Dites-moi si ça peut être de la romantasy. Mais voilà, j'aimerais beaucoup me plonger là-dedans. Peut-être, selon comment je m'en sors là en janvier, peut-être qu'il sera lu en janvier, donc vous aurez mon avis fin janvier. Mais c'est une trilogie qui me fait beaucoup de l'œil. Bon, le sujet n'est pas ouf, parce qu'en fait, notre héroïne, elle va devoir accepter son rôle de mère porteuse, donc elle va être vraiment vendue aux enchères et tout ça, et puis elle va tomber apparemment amoureuse d'un garçon dont elle ne faut pas, donc ça va être une relation interdite dans un milieu très restreint, enfin ça va être un petit peu compliqué. Et puis apparemment ce serait dans la même vibe que la sélection, dans le style d'écriture, dans l'inspiration du monde, etc. Et étant donné que j'ai adoré la sélection, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Le tome 2 et 3 sont très facilement trouvables aussi pour 6 balles en occasion, donc je perds rien avec cette série. Mais voilà, j'espère que je le lirai en janvier. Ensuite, les 2 derniers livres que j'ai achetés ce mois-ci, nous avons la fabuleuse duologie de Elodie Champy, qui est La Chambre Rouge et le Manoir des âmes brisées, donc c'est de l'auto-édition. Elodie Champy, ça fait un petit moment que je l'avais lu, mais parce que j'ai totalement arrêté de lire des thrillers depuis que j'ai accouché, enfin, donc ça va faire 2 ans que j'ai plus lu de thrillers. Et là, vraiment, cette année aussi, j'aimerais me remettre dans le thriller. Ça fait partie aussi de mes objectifs. En fait, je suis en train de vous dire tous mes objectifs. Oubliez tout ce que je vous ai dit, mais c'est pas grave. Mais voilà, en vrai, c'est vrai. J'essaie de me remettre au thriller en 2025. Et quoi de mieux pour démarrer 2025 que de redémarrer avec Elodie Champy, qui est une autrice que j'adore énormément. J'ai adoré sa duologie Chat Noir. Vraiment, c'était un coup de cœur phénoménal. Et du coup, elle a sorti très récemment cette nouvelle duologie. Plus récemment le tome 2 que le 1. Mais voilà, là on est dans du thriller fantastique, tout ce que j'aime. On est sur des petits formats, on est sur du 280 pages chacun des tomes, donc ça va vraiment être très très vite lu. J'ai prévu de lire le tome 1 au janvier aussi dans le cadre du Coldwater Challenge. Donc si tout se passe bien, fin janvier vous aurez mon retour sur le tome 1. Et puis si j'y arrive, j'essaierai de caler le tome 2 dans le petit mois petite lecture, mais bon, je crois que ça va jusqu'à 250 pages acceptées. Mais bon, pour 20 pages, je vais voir si je le fais pas rentrer dedans de force. Mais en tout cas, voilà, j'ai de grands espoirs que Elodie Champy me réconcilie avec le thriller pour 2025. Et puis voilà, on est en train d'en écrire un en plus, un nouveau pour 2025. Donc, à voir, voilà. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des titres de thriller fantastiques,
Voilà. Pour l'instant, je vais rester dans le thriller fantastique parce que c'est vraiment, au final, quand je lisais des thrillers fantastiques, enfin, quand je lisais des thrillers, il y a quelques années, c'était beaucoup des thrillers fantastiques. Il y avait quelques autres thrillers comme Max Herat ou comme Gabriel. C'est avec un bal des psychopathes, avec l'effet papillon et puis d'autres romans d'elle. Les thrillers fantastiques restent quand même ma préférence. Voilà, donc écoutez, c'est pas énormissime comme Book Haul. Il y a eu des express, il y a eu des cadeaux de carte cadeau, il y a eu de l'achat d'occasion. En vrai, en neuf, j'ai acheté les 4 BD, ces 2 romans et puis tout le reste, non, c'était quasi que de l'occasion. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite encore une fois une très bonne année.